Ô royaume, royaume qui est en toi, qui est en moi, qui est présent dans notre rencontre. Oh, le royaume est sur toi, et sur toi, et sur toi, en toi. Le royaume de Dieu s'ouvre pour notre rencontre. La gloire, toute puissance, toute puissante, extraordinaire, surnaturelle, te couvre, jaillit du fond de toi. C'est de l'extérieur, de l'intérieur, tout autour de toi, que la gloire de Dieu soit sur toi, mon frère, ma soeur, en ce mardi. Alléluia. Alléluia. Ouh! Aujourd'hui, je voudrais t'introduire avec le psaume 40 qui dit « Il m'a remis debout, affermissant mes pas ». Psaume 40, verset 3. « Il m'a remis debout ». Le Seigneur est celui qui nous rebâtit. Il faut rester bien attaché, bien sûr, bien attaché à lui. Le prier quotidiennement. Lui parler quotidiennement. S'entretenir avec ce qui vit à l'intérieur de toi. Tu es le tabernacle du Dieu vivant. Oui. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mon Père et moi, nous habiterons chez toi. Tu es la résidence de Dieu. Tu es la résidence de Dieu. La résidence de Dieu. Et il faut faire un choix. Et aujourd'hui, j'ai une lettre que je veux commenter qui m'a été adressée la semaine passée. C'est très récent. Fin du mois d'août. On va l'appeler F. Merci, grâce à vous, mon esprit s'ouvre un peu plus chaque fois. Adieu. Amen, amen. Merci, F. J'attends avec impatience vos vidéos. Merci à ceux qui écoutent régulièrement, à ceux qui soutiennent le ministère, à ceux qui prient pour moi, à ceux qui prient pour tous ceux qui écoutent. Chaque vidéo fait facilement 1000 écoutes. Ah oui. Facilement. Et le télémessage ici à Québec, au téléphone, au 88 661 2463, fait facilement 500 appels. Donc, on est un bon groupe, là. On est une grande salle entre 1000 et 2000 personnes. Ça dépend. Il y a des vidéos qui sont plus fortes. Peut-être que celui-là va te parler aujourd'hui. Elle dit, je souhaite avoir votre avis. Moi, ça va peut-être te toucher. Je fais des soins physiques ou par Internet. Bon. J'écoute des voyants. Hop là! Des astrologues, des cartomanciens, etc. Donc, etc., ça veut dire qu'il y en a plus. J'écoute des voyants, des astrologues, des cartomanciens. Rajouter l'astrologie, rajouter le Ouija, rajouter les visites chez les charlatans, les gadets des affaires, les kimboiseurs, tout ce qu'on peut avoir, là. Oui. Je me suis mis à pratiquer, mais sans résultat. J'ai abandonné très vite. Donc, elle a été un pied dans la foi, et puis un pied dans tout ce qui est occulte, tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie. Parce que c'est de la sorcellerie. C'est des sciences occultes. Ce n'est pas Dieu. Je condamne ça totalement. J'ai abandonné très vite. Bon. Au fait, ai-je fait du mal à Jésus ou pas, finalement, à moi? Non, je ne crois pas qu'on fait du mal à Jésus. Le mal, il a été pris déjà dans la croix. Dans la croix. Mais on le rend triste en quelque part parce qu'il veut nous envahir totalement. Il veut nous bénir. Il veut que nos pensées, nos paroles, nos actions soient en lui. Il veut vivre en nous. Il se fait nous pour qu'à travers nous, il puisse aimer, et louanger, et prendre soin de l'autre. Amen, amen. C'est le désir de Dieu. Il se donne totalement à toi. Alors, quand tu joues avec toutes ces histoires, quand tu gardes dans ta maison des livres de Murphy et de tous les autres, la pensée positive, le Reiki, la méditation transcendantale, quand tu as tous ces livres-là et que tu pratiques, c'est dangereux. Tu te mets en danger solide. En danger solide. Parce que tu es ni chaud ni froid. Donc finalement, c'est à toi que tu nuis. Jésus, quelque part,
va te poursuivre comme l'enfant prodigue. Il va l'accueillir, mais tout puant, mais on a une parabole encore plus grande qui est celle de la brebis perdue en Luc. Oui, il va laisser là 99 brebis très sages, très pieuses et très, très saines pour aller chercher. Donc, il court après toi. Est-ce que tu fais du mal? Ben, je pense que tu réveilles son désir de te sauver. F. Madame F. Écoutez ce qu'il dit après. C'est très intéressant. Je suis souvent fatigué. Depuis peu, je fais un travail sur mes énergies. Bon, une autre histoire. Ça me fait du bien. Dois-je continuer ou pas? D'où ça vient, ça? Sur mes énergies. Cosmiques, probablement, puis il y en a beaucoup qui ont des petites pierres dans le cou pour avoir l'énergie. Oui, oui. Moi, je condamne tout ça de A à Z. Dois-je continuer ou pas? C'est pas. Ma fille doit se faire opérer des cellules cancéreuses qu'elle a. Elle a eu la maladie de X. Mon mari a mal au bras. Puis il a du mal à faire certains travaux. Est-ce que c'est moi qui a provoqué tous ces problèmes dans ma famille? Non. La vie normale a ses problèmes, Madame F. Bon. Je prie le rosaire avec cœur. Elle prie le rosaire. Ça peut être une répétition, ça peut être aussi une présence avec Marie pour aller vers Jésus. Marie, compagne de ta prière, bien sûr. Mais c'est vers Jésus, vers le Père. Nul ne va au Père que par Jésus. Amen. Mais Marie est celle qui accompagne. C'est l'accompagnatrice par excellence. Absolument, absolument. Comme vous me l'avez appris, je vais à la messe un peu plus. Bon, j'ai besoin de vos éclairages. Merci de votre retour. Amitié, F. Bon. Je ne suis pas parti très longtemps. C'est un peu dangereux tout ça. C'est pas un peu, ça l'est très dangereux. Ça fait chauffer la tête, hein? On rentre dans des interrogations à n'en plus finir. On fouille dans le passé ou dans le futur alors que Jésus est au présent, au présent. Il est le « je suis », le présent éternel. Notre tête chauffe. Tous les gens que j'ai connus qui ont fait du Reiki, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, avaient des maux de tête et puis des... Ouf! Le cervelle te chauffe. Les émotions te brûlent. Tu n'as pas la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, ce n'est pas celle du monde. Tu perds la paix de Dieu qui est une paix extraordinaire. OK? Alléluia. Une paix merveilleuse. Et tu rentres dans les questions. Alléluia. Je vais te donner un exemple, ça va me permettre de parler un petit peu de nos finances pour le mois de septembre. On est quand même rendu au 13, la moitié du mois. On va très bien, hein? On est rendu à 560 $ à peu près 450 €, 475. Mais pendant le mois, il y a aussi de l'encre qui s'est ajoutée hier parce que j'avais plus d'encre de couleur, mais j'ai acheté pour l'imprimante qui me sert pour les enseignements, qui me sert à noter toutes les PayPal, à donner ça au comptable. Donc, l'imprimante, ça fonctionne ici. Donc, on achète ça 2 fois par année. Et quand on achète l'imprimante HP, je l'ai eu en rabais à 60 $. On s'entend bien, 62 $, peut-être 70 $ avec la taxe. Oh, 55 €. 25 000 francs CFA. Une bagatelle. Mais quand on achète, ils nous attendent dans l'encre, pas l'imprimante comme telle. L'imprimante, ils nous la donnent. Mais après ça, ils nous attendent avec l'encre. L'encre. Et ces deux, le noir XL et les 3 capsules de couleur que je n'ai pas vraiment besoin, mais ça fonctionne bien quand ça fonctionne. En tout cas, c'est pas ça qui est le plus cher, la couleur, c'est le noir. Les deux font, j'ai la facture ici, font 448 $ ou 118 € ou 70 000 francs CFA pour ces 2 trucs-là. Donc, je paye l'encre 2 fois par année, 2 fois le prix que j'ai payé pour l'imprimante. Ben, c'est pareil. Quand tu vas chez le gadet des affaires, quand tu vas chez le marabout, quand tu vas chez... Au début, il y a peut-être un petit bien, mais après ça,
tu es accroché. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en argent. Ça coûte cher en pensée, en stress, en insomnie, en maladie nerveuse, en dépression, des fois en goût de suicide. Ça coûte cher. Tous les imprimantes se vendent. L'imprimante elle-même, pourtant, c'est l'imprimante, là, coûte cher. Coûte pas cher. Ils ont des rabais en monde, ils font des rabais. Mais ils nous attendent sur l'encre. Eh bien, le diable, il s'organise pour que tous ces trucs-là aient de belles apparences. Ça coûte pas cher. Mais il va t'avoir. Il va aller te chercher par en arrière pour te vendre. Quoi? C'est saloperie, on dit saloperie, c'est ce mal d'être profond, ce vide, qui finalement affecte ton mari, madame, affecte tes enfants, t'affecte toi en premier. On est tous en interrelation. Alors plus tu es vide de toi-même, plus tu es vide de Dieu, plus tu deviens chaud et froid. Mais c'est tiède, hein? Apocalypse parle que, oh là là, Apocalypse 3, tu es ni bouillant ni froid. Combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Apocalypse 3, va voir, 16, 17, 18. C'est dit, dans la traduction, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Au fond, il ne te vomit pas, c'est pas vrai, c'est toi qui te vomis. C'est toi qui te vomis, c'est toi qui n'as plus le goût de rien, c'est toi qui perds l'intensité de ton cœur. Ouais, l'intensité. Dieu, lui, en fait, le problème, c'est qu'on croit avoir la foi, mais finalement, quand on baigne là-dedans, on devient tiède. On devient tiède. Et j'ai vu combien de fois, dans des rencontres de libération, je priais sur les gens, là, j'imposais les mains, dans le nom de Jésus, dans la croix de Jésus, dans le sang de l'agneau, et je voyais 20 ans auparavant quelqu'un qui était allé se faire tirer aux cartes, quelqu'un qui était allé chez le marabout, quelqu'un qui était allé chez le sorcier. C'est le gadet des affaires. Je voyais. Je voyais. Et tout de suite, les gens me mentaient. Non, je ne suis pas allé. Et je creusais un peu, et puis, peut-être une fois. Les gens entrent dans le mensonge, je n'ose pas le dire. Je trouve beau, F, que tu cherches, et c'est la preuve que Dieu te cherche. Tu cherches le conseil, eh bien, le conseil, c'est davantage de Jésus. Davantage de Jésus. T'écoutes mes vidéos, bravo. Toi aussi, oui, tu écoutes. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que Pierre Lacroix. Je parle souvent de Notre-Dame de la Lumière, je parle souvent de Carlos Paya, mais il y en a d'autres. Chrétiens, catholiques, mais fiables. Pas qui crient tout le temps, puis qui n'arrêtent pas. Ça énerve, ça énerve. Non. On se calme. Mais, et puis il y a ta paroisse. Et puis il y a des groupes de prière. Et puis il y a des chorales. Et puis il y a des belles activités. Et puis il y a des pauvres autour. Oui. Et puis tu as peut-être ta belle-sœur qui est malade. Te rendre, prier avant, prier pendant, prier après. Et que ta prière devienne bonté. Écoute. Quand on va voir un malade, c'est pas pour dire tes nouvelles. C'est pour écouter quelqu'un qui va se plaindre. La vocation du malade, c'est de se plaindre. Se plaindre de son état. Se plaindre que si. Se plaindre de l'hôpital. Se plaindre des médicaments. Se plaindre de la nourriture. Ben oui, mais c'est sûr. C'est pour ça qu'on visite. Et Jésus dit, j'étais malade, m'as-tu visité? Mais il faut que tu sois prêt à accepter que le malade se plaigne. Oui, que le prisonnier se plaigne. Que celui qui n'a pas de vêtements, qui a froid, se plaigne. Mais avec joie, tu reçois ce cri de l'âme, ce cri de détresse. Et puis tu accueilles, puis tu souris, et tu ne parles pas. C'est un acte de prière et de rencontre avec Jésus extraordinaire. Amen. Et puis s'il y en a un qui est hospitalisé, il ne faut jamais oublier que le conjoint, lui aussi, souffre. Il va peut-être aussi... Tu auras peut-être besoin de prier avec lui ou elle parce qu'il pleure. Il pleure l'absence d'eux. Il y a celui qui est malade, puis l'autre qui pleure l'absence d'eux. Voilà, Rester dans la prière. T'investir dans la prière, voilà
Et si tu as joué avec ça, ben là, je vais faire une prière de délivrance. Pour tous ceux qui ont dans le passé, depuis la jeunesse, où c'était chez toi, et ta mère en faisait sur toi, ou ton père, ce que j'appelle la magie maison. La magie maison. Ouais. On voit ça beaucoup dans les Antilles, on voit ça en France aussi, en Afrique, la magie maison, la magie maison. Ouais. Ils ont acheté des livres, là, puis ils mettent toutes sortes d'affaires, puis des amulettes, puis des ci, puis des ça. Puis... Ah. C'est de l'idolâtrie. Ben, je vais demander au Seigneur de te délier, de te délivrer. Par le sang de l'agneau, nos frères ont remporté la plus grande des victoires grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Grâce au sang de l'agneau. Ici. Ils ont écrasé le démon. Ils ont écrasé le dragon. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, sur tout ce que tu as pu vivre, et qui reste au fond de toi. Grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. La vérité, c'est que Jésus est Sauveur, Seigneur, et qu'il a désir de te libérer. Amen. Alléluia. Je t'invite à arrêter de regarder la vidéo, non pas fermer, mais baisser ta tête et fermer tes yeux. Oh yes. Et moi, pendant ce temps-là, je vais élever la croix. Parce qu'il y a quelqu'un, si tu as déjà joué avec ça, ou on a joué sur toi avec ça, qui n'aime pas voir la croix du Christ. Le démon n'aime pas, parce que c'est son signe de défaite totale. Par sa croix, par son sacrifice, par son sang, par sa victoire pascale, le Christ a écrasé la tête du serpent, du dragon, du démon, du diable et tout le reste. Et il dégage. Amen. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Moi aussi je baisse. Je ferme mes yeux. Ô Père, Père d'amour, pour Madame F, pour toutes les Madame F, C, L, N, M, tous les prénoms, et Monsieur X, Y, Z, peu importe le prénom, A, B, C, D, E, F, tout. Mon ami qui est là. Ô Père, par le sang de l'agneau, qui enlève le péché du monde. Le péché du monde. Viens couper. Coupe. Toute chaîne de sorcellerie, d'envoûtement, de science occulte. Tout ce qui reste de sciences astrologiques, de cartes du ciel, d'amulettes, etc., de ceintures magiques et tout ça. Tout ce qu'on fait au Sénégal. Ouf! Quand il y a tous les bains magiques, là, les youfs. Quand il y a tout ça, Sois délié. Je coupe. Comme Hanana. Un truc de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tout est coupé. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ton Sauveur, mon Sauveur. Le Christ roi. Le Sacré-Cœur. L'amour incarné. Le Dieu vivant. Alléluia. Le ciel t'entoure. Les anges de Dieu t'imposent les mains. Tu es délié. Maintenant. Allez, dégage, Satan et tes œuvres. Et toute forme de sorcellerie. Dégage. Oui, reçois le Saint-Esprit de Dieu dans la blessure qui peut rester. Dans ce qui est au fond de toi. Marqué. Reçois le Saint-Esprit, le vin nouveau, une foi nouvelle, une douceur neuve, une présence auprès de ton prochain, plus douce, plus écoutante, un goût de prier, de te donner doucement au Père par Jésus, avec Marie, avec les anges, avec le ciel. Que le ciel vienne en toi. Que le royaume se manifeste. Maintenant. Douceur de Dieu.
douceur de l'amour, tendresse de l'amour, chaleur de l'amour. Et plusieurs personnes vont être délivrées de beaucoup de problèmes. Amen. Que le miracle divin vienne sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Tu sens un frisson, tu sens quelque chose, bravo, tu sens rien, ça vient pareil. Dis oui, 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 oui. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Wouhou! Alléluia. Laisse un commentaire sur YouTube ou sur la page du blog Pierre Lacroix, www.pierrelacroix.com. Merci pour votre générosité. On va quand même bien, on a pas loin de 80% des fonds pour le mois. Il en manque un petit peu encore. Merci pour ceux qui vont penser via PayPal ou via par la poste. Sur le blog, dans Don, vous avez l'adresse du Canada avec un chèque. Alléluia. En euros, en dollars américains. Amen. Amen, amen, amen. Tout est expliqué. Tu reviens jeudi? Ben moi aussi, je serai là. Alléluia, tu es renouvelé. Allez, renouvelé. Dis ta joie. Écris ta joie. Ici en bas, là. Abonne-toi. Un petit pouce en l'air. Écris un petit commentaire. Là ou sur le blog pierrelacroix.com. Merci, merci.